Lily Freeman, fille de milliardaire, était muette depuis l'âge de 3 ans. Aucun médecin, aucune thérapie, aucun spécialiste n'avait réussi à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où un jeune garçon noir, pauvre et récupérateur de matériaux recyclables, est apparu dans le jardin de sa somptueuse demeure. Ce qu'il a fait ce jour-là, avec une simple bouteille en verre, a changé la vie de Lily à jamais et révélé une vérité que le monde entier devait entendre. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Lily avait 7 ans et n'avait pas parlé depuis 4 ans. Ses parents, Dwayne et Wanda Freeman, étaient à la tête de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Leur demeure comptait 22 chambres, une piscine intérieure et des jardins qui semblaient s'étendre à l'infini. Mais au cœur de cette maison gigantesque, le silence de Lily était plus grand que tout. À 3 ans, Lily avait tout simplement cessé de parler. Il n'y avait eu ni accident, ni traumatisme apparent, ni maladie. Les médecins avaient effectué tous les examens possibles. Neurologue, psychologue, orthophoniste, rien. Ses cordes vocales fonctionnaient parfaitement. Son cerveau était en bonne santé. Mais aucun mot ne sortait. Wanda avait beaucoup pleuré au début. Dwayne avait engagé les meilleurs spécialistes du monde. Lily avait suivi toutes sortes de thérapies. Certaines la faisaient pleurer en silence. D'autres la rendaient apathique, le regard perdu dans le vide. Elle communiquait en écrivant sur une tablette, en faisant des gestes ou en pointant du doigt. Mais sa voix restait enfermée quelque part, inatteignable. Le quotidien de la famille était strict. Lily se levait à 7 heures, prenait son petit déjeuner avec ses parents dans la salle à manger formelle. Ensuite, elle avait des cours particuliers avec des professeurs qui venaient à domicile. L'après-midi était consacré aux thérapies, toujours accompagnée, toujours surveillée, toujours silencieuse. Wanda tentait de sourire, mais ses yeux étaient fatigués. Dwayne se plongeait dans le travail pour éviter de trop penser. Mais ce jeudi de mars, quelque chose changea. Lily était dans le jardin à l'arrière, assise sur les marches en marbre menant à l'arrière-cuisine. Elle aimait ce coin parce qu'on la surveillait moins. Elle pouvait juste être. C'est là qu'elle le vit. Un garçon grand et mince, d'environ 16 ans, fouillant les bacs de tri près du mur. Il était noir, portait un t-shirt délavé et un jean troué. Ses mains allaient vite, triant les bouteilles en verre et les mettant dans un sac en tissu. Lily n'eut pas peur. Elle l'observa, intriguée. Le garçon fredonnait doucement en travaillant. Une mélodie apaisante, presque capable de calmer le vent. Il prit une bouteille verte et la fit tourner à la lumière du soleil, la faisant briller. Puis il souffla dans le goulot, produisant un son grave et harmonieux. Lily se leva et s'approcha de lui. Le garçon sursauta en la voyant. « Oh, désolé !» dit-il en reculant. « Je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je vole rien, hein? Je prends juste les trucs que vous jetez. Je les revends après, pour acheter à manger. » Lily le regarda simplement. Ses grands yeux expressifs semblaient vouloir parler à sa place. « Tu habites ici ?» demanda le garçon, un peu plus détendu. « Sacrée maison, dis donc! Ça doit être chouette d'avoir autant de place pour jouer. » Lily acquiesça d'un signe de tête. Puis elle pointa la bouteille dans sa main. « Ah, ça !» Il sourit. « C'est juste une bouteille. Mais si tu souffles comme ça devient un instrument. Regarde. » Il souffla de nouveau, changeant l'angle pour créer des notes différentes. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « T'as aimé ? Moi. C'est Jaylen. Et toi ?» Lily ramassa une brindille et écrivit sur la terre. « Lily. Lily, c'est joli comme prénom. » Jaylen ne sembla pas surpris qu'elle ne parle pas. « Tu veux essayer ?» Il lui tendit la bouteille. Lily hésita, puis la prit. Elle posa sa bouche sur l'ouverture et souffla. Rien.
Elle recommença. Un petit son faible sortit. Elle regarda Jaylen avec de grands yeux. « Oui, continue. T'y es presque. » Lily essaya 2 fois de plus. À la 3e tentative, un son clair et profond résonna. Elle sauta de joie, applaudissant en silence. Jaylen rit avec elle. « T'es douée? Tu veux en apprendre plus ?» Lily acquiesça si fort qu'elle manqua de tomber. Jaylen s'assit par terre et elle s'assit à côté. Il sortit d'autres bouteilles, de tailles différentes, et lui montra comment chacune produisait un son unique. Lily les essayait toutes, concentrée et ravie. « Tu sais, » dit Jaylen en l'aidant à tenir une bouteille plus grande, « la musique, c'est un peu comme de la magie. Pas besoin de mots pour qu'elle soit belle. Il suffit de ressentir. » Lily le regarda avec une intensité que Jaylen ne comprit pas entièrement, mais qu'il sentit profondément. C'était comme si elle rangeait ses mots à lui dans un endroit précieux. « Jaylen !» Une voix de fille appela de l'autre côté du mur. « Il faut qu'on y aille !»« J'arrive, Jasmine !» répondit-il. Puis il regarda Lily. « C'est ma sœur. On habite juste là, sur la place. C'est pas grand, mais on s'en sort. Je dois y aller, mais je reviendrai la semaine prochaine pour récupérer d'autres bouteilles, si ça te va. » Lily hocha vivement la tête. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle prit la main de Jaylen juste un instant. C'était sa manière de dire merci. « Contente de t'avoir rencontrée, Lily, » dit Jaylen avec un sourire. « T'es spéciale, tu sais. Ça se voit. » Il s'en alla en enjambant facilement le petit mur. Lily resta là, tenant toujours la bouteille verte dans ses mains, ressentant encore la chaleur du lien qu'elle venait de créer. Quelque chose en elle s'était réveillé. C'était minuscule, fragile, mais bien présent. Quand Wanda vint chercher Lily pour sa séance de thérapie de l'après-midi, elle la trouva encore dans le jardin, en train de souffler dans la bouteille tout en souriant, seule. Wanda s'arrêta net, la regardant. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu sa fille sourire ainsi. Un sourire vrai, spontané, vivant. « Lily, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Lily montra la bouteille. Elle souffla dedans, produisant ce son grave. Puis elle pointa du doigt le mur dans la direction par laquelle Jaylen était partie. « Tu as trouvé ça toute seule ?» demanda Wanda. Lily secoua la tête. Puis, elle écrivit sur la tablette qu'elle portait toujours avec elle. « Un garçon me l'a appris. » Wanda sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni de l'inquiétude. C'était de l'espoir. Cet espoir dangereux qu'elle avait essayé d'enfouir au fond d'elle-même ces 4 dernières années, mais qui revenait à chaque fois que Lily montrait ne serait-ce qu'une étincelle de vie. « Quel garçon, mon cœur !» Lily écrivit « Jaylen, il est gentil. Il revient la semaine prochaine. » Wanda ne savait pas quoi penser. Une partie d'elle avait envie d'appeler la sécurité, d'installer plus de caméras, de protéger sa fille à tout prix. Mais une autre partie, celle qui était désespérée à la recherche du moindre signe de changement, de la plus petite étincelle de progrès, resta silencieuse. « D'accord, » dit enfin Wanda. « S'il revient, je veux le rencontrer. » Lily serra sa mère dans ses bras. Une étreinte forte, remplie de gratitude. Ce soir-là, au dîner, Lily était différente, plus présente. Elle mangea tout son repas, sans qu'on ait besoin de lui rappeler. Elle dessina des bouteilles sur son carnet de croquis. Et quand elle alla se coucher, pour la première fois depuis des années, elle ne semblait plus porter le poids du monde sur ses épaules. Dwayne remarqua le changement. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-il à Wanda lorsqu'ils furent seuls. « Elle a rencontré quelqu'un » répondit Wanda. « Un garçon. Il lui a appris à faire de la musique avec une bouteille. »« Un garçon ? Quel genre de garçon ? Il vient d'où ?»« Je ne sais pas encore. » Mais Dwayne, elle a souri. Vraiment. Elle était heureuse. Dwayne resta silencieux.
C'était un homme pragmatique, habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent et des contacts. Mais là, c'était différent. Il n'y avait pas de solution rapide, pas de réponse toute faite. « On va le rencontrer d'abord », dit-il enfin. « S'il est bon pour elle, on verra ce qu'on peut faire. » La semaine passa lentement pour Lily. Elle comptait les jours sur le calendrier, rayant chacun avec soin. Le jeudi suivant, elle se réveilla avant même que le réveil ne sonne et alla directement dans le jardin à l'arrière. Elle s'assit sur les marches en marbre et attendit, tenant la bouteille verte comme un trésor. Wanda l'observait depuis la fenêtre de la cuisine. Elle avait demandé aux agents de sécurité de rester discrets, mais vigilants. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Jaylen apparut vers 10 heures du matin. Il sauta le mur avec la même aisance que la semaine précédente, son sac en toile sur l'épaule. Lorsqu'il vit Lily l'attendre, son visage s'illumina. « Salut, Lily, t'es venue ?» dit-il, en lui faisant un signe de la main. « T'as répété pendant la semaine ?» Lily se leva d'un bond et souffla dans la bouteille. Cette fois, le son était plus clair, plus maîtrisé. Jaylen applaudit. « C'est beaucoup mieux. T'as vraiment le sens de la musique. » C'est alors que Wanda sortit de la maison. Elle portait une tenue décontractée, mais élégante. Ses talons claquaient sur le sol en pierre. Jaylen se figea en la voyant. « Bonjour » dit Wanda, d'un ton neutre. « Tu dois être Jaylen ?»« Oui, madame » répondit-il, se redressant. « Désolé si je dérange. Je viens juste chercher du recyclable et… »« Tu n'as pas à t'excuser. Lily m'a parlé de toi. » Wanda regarda sa fille, qui suivait la scène avec attention. « Elle a été très heureuse après votre rencontre. C'est la première fois depuis longtemps que je l'ai vue comme ça. » Jaylen se détendit un peu. « Elle est super gentille, madame. On faisait juste un peu de musique avec des bouteilles. »« Je sais. » Wanda inspira profondément. « Jaylen, est-ce que je peux te poser quelques questions ?»« Bien sûr. »« Tu as quel âge ?»« 16 ans. »« Tu es scolarisé ?» Jaylen baissa les yeux. « Je l'étais. J'ai arrêté l'année dernière. Je dois travailler pour aider ma sœur. Notre mère est décédée il y a 2 ans, et notre père, il n'a jamais été là. Je vends des recyclables, je fais des petits boulots. On se débrouille. » Wanda sentit une boule dans la gorge. Elle connaissait les difficultés, mais pas ce genre-là. Son enfance à elle avait été de classe moyenne, stable. Elle ne pouvait pas imaginer devoir être responsable d'une sœur à 16 ans. « Elle a quel âge, ta sœur ?»« 12 ans. Jasmine. Elle va encore à l'école. J'y tiens. » Lily tira la manche de Wanda et écrivit sur sa tablette. « Il peut rester. » Wanda regarda sa fille, puis Jaylen. Il y avait quelque chose chez ce garçon. Une douceur dans le regard. Une force tranquille. « Il peut rester, » dit Wanda enfin. « Mais pas pour récupérer du recyclable, pour passer du temps avec Lily, si tu veux bien. » Jaylen cligna des yeux, surpris. « Vraiment ? Vraiment ? Lily a besoin d'amis ? Et tu sembles lui faire du bien ? J'adorerais, madame. Vraiment. Appelle-moi Wanda. » Lily sauta de joie, tapant dans ses mains en silence. Elle courut dans la maison et revint avec d'autres bouteilles de tailles différentes. Jaylen éclata de rire. « Tu viens en renfort. » Les deux s'assirent par terre et commencèrent à créer de la musique. Jaylen montrait, Lily imitait. Parfois, elle se trompait, riait sans bruit, les épaules secouées. Jaylen riait avec elle. Il n'y avait ni pression, ni attente. Juste 2 jeunes faisant des sons avec des bouteilles. Wanda les observa quelques minutes, puis rentra à l'intérieur. Elle appela Dwayne au bureau. « Il est venu, » dit-elle. « Alors ?»« C'est juste un gamin, Dwayne. Un gamin bien, qui essaie de s'en sortir. Et notre fille est heureuse. Tu crois que c'est sûr ? Je pense que ça vaut le risque.
Rien de ce qu'on a tenté n'a marché. Peut-être qu'on doit apprendre à faire confiance à autre chose. » Dwayne resta silencieux à l'autre bout du fil. « D'accord, mais je veux le rencontrer ce soir. » Au fil des semaines, Jaylen devint une partie de la routine de Lily. Il venait chaque jeudi matin et restait jusqu'en milieu d'après-midi. Ils créèrent un petit studio improvisé dans le jardin avec des bouteilles classées par tonalité. Jaylen apportait d'autres objets, des boîtes, des canettes, des morceaux de bois. Tout pouvait devenir instrument. Lily commença à changer. De petits changements, mais significatifs. Elle gesticulait plus, exprimait ses émotions avec tout son corps. Quand quelque chose la faisait rire, elle riait silencieusement, mais de tout son être. Quand elle était frustrée, elle tapait du pied. Quand elle était heureuse, elle tournoyait sur elle-même. Un jour, Jaylen racontait une histoire. Comment il avait trouvé une guitare cassée dans une benne et essayé de la réparer. Lily écoutait avec tant d'attention qu'elle se pencha en avant. Et puis, quelque chose d'incroyable arriva. Elle ouvrit la bouche, et un son en sortit. Ce n'était pas un mot, juste un petit souffle vocal. Mais c'était un son. Jaylen s'interrompit. Lily porta la main à sa gorge, stupéfaite. Ils se regardèrent. « Tu viens de… » commença Jaylen. Lily essaya à nouveau. Un autre son, plus fort cette fois. Ses yeux se remplirent de larmes. Des larmes de surprise, de soulagement, de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. « Lily, c'est incroyable !» dit Jaylen en s'approchant. « Ne force pas. Laisse sortir quand tu veux. » Lily tenta encore. Un son différent. Elle explorait. Jaylen prit une bouteille et souffla dedans. Lily essaya d'imiter le son avec sa voix. Ce n'était pas exactement pareil, mais c'était un début. Wanda, qui regardait depuis la fenêtre comme toujours, porta la main à sa bouche. Les larmes coulèrent. Elle courut dehors. « Lily, tu l'as fait !» Lily se retourna et essaya de refaire le son pour sa mère. Il sortit plus faiblement, mais il était là. Wanda la serra fort dans ses bras. « Mon amour, tu reviens vers nous. » Mais ensuite, quelque chose de terrible se produisit. 3 semaines après ce jour magique, Jaylen ne vint pas. Lily l'attendit toute la matinée dans le jardin. Il ne vint pas. Le déjeuner passa. Toujours rien. Lily devint anxieuse, tournant en rond. Wanda tenta de la calmer, mais Lily refusait de rentrer. Elle écrivit sur sa tablette. « Il est tôt ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Il a peut-être eu un empêchement. » Mais Lily ne voulait pas l'entendre. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, et elle avait raison. Jaylen avait été arrêté. Il avait voulu défendre Jasmine contre un groupe de garçons plus âgés qui avaient tenté de lui voler le peu d'argent qu'elle avait. Une bagarre éclata. Jaylen en poussa un, qui tomba et se blessa au bras. Quand la police arriva, les autres mentirent. Ils dirent que Jaylen avait commencé, qu'il était violent. Jaylen n'avait aucun moyen de prouver le contraire. Il fut emmené au commissariat, puis placé en centre de détention pour mineurs. Wanda découvrit la vérité 2 jours plus tard, en cherchant des informations sur les réseaux sociaux locaux. Elle en parla à Dwayne. « On doit faire quelque chose, » dit-elle. « Wanda, ce n'est pas notre problème. »« Si, ça l'est. Il a aidé notre fille. C'est un bon garçon, et il est puni pour avoir protégé sa sœur. » Dwayne soupira. Il savait qu'elle avait raison. Il engagea le meilleur avocat pénaliste de la ville. Mais c'est Lily qui fit la vraie différence. Quand elle apprit que Jaylen était en prison, elle s'effondra. Elle pleura sans bruit, frappa les murs, se roula par terre. Wanda essayait de la calmer, sans succès. Lily courut dans sa chambre, prit la bouteille verte et souffla fort, désespérée. Le son résonna dans toute la maison. Et puis, pour la première fois en 4 ans, Lily ouvrit la bouche et poussa un cri. Ce n'était pas un mot, c'était un cri de douleur, de colère,
de tout ce qu'elle avait gardé en elle. Mais c'était une voix, sa voix. Wanda accourut dans la chambre. Lily était au sol, pleurant, des sons rauques sortant de sa gorge. Incontrôlables, brutes, mais réels. « Lily, mon amour, ça va aller. On va le faire sortir, je te le promets. » Lily regarda sa mère. Elle ouvrit la bouche et prononça avec difficulté sa première parole depuis des années. « Jaylen. » Wanda sentit le monde s'arrêter. Elle prit le visage de Lily entre ses mains. « Qu'est-ce que tu as dit, mon amour? Redis-le, s'il te plaît. » Lily essaya. Sa voix était rauque, faible, mais bien là. « Jaylen. Aidez. Jaylen. » Les larmes de Wanda coulèrent sans retenue. Elle serra Lily dans ses bras et appela Dwayne immédiatement. « Elle a parlé! Dwayne, notre fille a parlé! » Wanda peinait à contenir son émotion. « Et elle demande qu'on aide Jaylen ?» Dwayne quitta tout au bureau et rentra chez lui. Lorsqu'il arriva, il trouva Lily assise sur le canapé, Wanda à ses côtés. Lily était épuisée, mais déterminée. « Lily, » dit Dwayne en s'agenouillant devant elle. « Tu peux parler ?» Lily acquiesça. Elle inspira profondément, essaya. « Oui ?» Ce fut un souffle rauque, mais c'était un mot entier. Dwayne se couvrit le visage avec les mains. Des années de médecin, de traitement, d'argent, et c'était un garçon de 16 ans qui avait accompli l'impossible. « On va l'aider, » promit Dwayne. « Tu as ma parole. » L'avocat engagé par Dwayne s'appelait Robert Klein. 40 ans d'expérience et une réputation irréprochable. Il se rendit au centre de détention pour rencontrer Jaylen. « Ton nom est Jaylen ?» demanda Robert. « Oui, monsieur. Je suis ton avocat. La famille Freeman m'a engagé pour te défendre. » Jaylen ouvrit de grands yeux. « La famille Freeman? Pourquoi ils feraient ça? » « Parce que tu as aidé leur fille. Et parce qu'ils croient en toi. J'ai rien fait de mal. J'ai juste défendu ma sœur. Je sais, et on va le prouver. » Robert travailla vite. Il obtint les images des caméras de surveillance à proximité qui montraient une partie de la bagarre. Il trouva des témoins qui avaient peur de parler, mais qui confirmèrent que Jaylen s'était seulement défendu. Il monta un dossier solide. L'audience fut fixée 3 semaines plus tard. Pendant ce temps, Lily s'exerçait à parler chaque jour. C'était difficile. Sa voix n'était plus habituée. Les mots sortaient lentement, parfois de travers. Mais elle ne renonçait pas. Wanda engagea une orthophoniste pour l'aider, mais cette fois, c'était différent. Lily voulait parler. Elle avait une raison. « Pourquoi veux-tu parler maintenant, Lily ?» demanda un jour l'orthophoniste. Lily réfléchit avant de répondre. Chaque mot demandait encore un effort immense. « Soin. D'aider. Mon ami. » Le jour de l'audience, la salle du tribunal était pleine. Les affaires impliquant des mineurs sont généralement confidentielles, mais celle-ci avait attiré l'attention. Les médias avaient découvert qu'une famille milliardaire défendait un garçon sans abri. Les spéculations allaient bon train. Jaylen entra. Son regard balaya la salle et trouva les Freeman. Lily lui fit un signe de la main. Jaylen tenta un sourire. Le procureur présenta son cas. Il affirma que Jaylen avait des antécédents, qu'il était violent, qu'il représentait un danger. Robert répliqua avec des faits. Il montra les images, fit venir les témoins, expliqua que Jaylen était un adolescent de 16 ans, seul, essayant de s'occuper de sa sœur après avoir perdu leur mère. « Si, ce n'est pas un délinquant, » dit Robert à la juge. « C'est un survivant, et il protégeait la seule famille qu'il lui reste. » La juge, une femme noire d'une 50aine d'années nommée Marcia Thompson, écoutait avec attention. Elle en avait vu des cas comme celui-ci. De jeunes garçons noirs accusés à tort. Le système qui les écrasait encore et encore. « Y a-t-il d'autres témoins ?» demanda-t-elle. C'est alors que Robert se leva. « Oui, madame la juge.
J'aimerais appeler Lily Freeman. » Un murmure parcourut la salle. Lily était mineure. Elle n'était pas obligée de témoigner. Mais Robert avait tout préparé, avec l'accord des parents. Lily se leva. Ses jambes tremblaient. Wanda serra sa main et murmura « Tu peux le faire, mon amour. Je crois en toi. » Lily marcha jusqu'à l'avant. L'huissier s'approcha avec la Bible, mais la juge l'interrompit. « Pas de serment. Elle va simplement raconter ce qu'elle sait. C'est une enfant. » Lily se tint debout, face à Jaylen. Il semblait bouleversé de la voir là. Lily inspira profondément. Elle ouvrit la bouche et parla. Sa voix était basse, hésitante, mais suffisamment claire. « Je parlais pas. 4 ans. Sans parler. » Elle s'arrêta un moment, rassemblant ses forces. « Les médecins n'ont pas réussi à m'aider. Mais Jaylen, oui. » La juge se pencha. Tout oui. « Continue, ma chérie. Il m'a vu. Pas mon silence. Moi. Il m'a appris que j'étais encore là, à l'intérieur. » Lily posa une main sur sa poitrine. « Jaylen est bon. Il fait pas de mal. Il prend soin de sa sœur, de moi. Il a sauvé ma voix. » Les larmes coulaient sur les joues de Lily, mais elle poursuivit. « S'il vous plaît, ne le prenez pas. Il a fait ce qui était juste. Il fait toujours ce qui est juste. » La salle était silencieuse. On n'entendait rien d'autre que la voix fragile de Lily. Quand elle eut terminé, la juge s'essuya discrètement les yeux. « Merci, Lily. Tu peux retourner t'asseoir. » Lily revint à sa place, et Wanda la serra fort contre elle. Dwayne avait les yeux rouges. Même Robert, pourtant habitué à toutes les situations, semblait ému. La juge Thompson regarda Jaylen, puis les documents devant elle, et déclara « Jaylen Carter, j'ai étudié votre dossier, vu les preuves, écouté les témoins, et cette jeune fille courageuse venue ici pour vous défendre. » Elle fit une pause. « Vous n'êtes pas coupable d'agression. Vous êtes coupable de courage, de loyauté, d'avoir fait ce qui était juste, même quand c'était difficile. Ce tribunal vous acquitte de toutes les charges. » Jaylen émit un sanglot. Robert lui serra l'épaule. La salle éclata en applaudissements. La juge tapa de son marteau. « Silence !» Elle attendit que le calme revienne. « Jaylen, toi et ta sœur, vous avez un foyer? Une école? » « Non, madame. On se débrouille. » La juge tourna son regard vers Dwayne et Wanda. « Monsieur et madame Freeman ?» Dwayne se leva. « Madame la juge, nous souhaitons offrir un foyer à Jaylen et à sa sœur. Pas par charité, par choix, comme une famille. » Jaylen les regarda, stupéfait. « Vous feriez ça? »« C'est déjà fait, » répondit Wanda. « Tu fais déjà partie de notre famille. » La juge sourit. C'était rare, mais parfois, la justice brillait. « Alors c'est décidé. Jaylen Carter, tu es libre. Et on dirait que tu es entre de bonnes mains. » Jaylen et Jasmine emménagèrent dans la demeure des Freeman une semaine après l'audience. Jasmine avait 12 ans, elle était timide et adorait lire. Elle et Lily devinrent rapidement amies. Jaylen retourna à l'école. Ce n'était pas facile. Il avait 2 années de retard. Mais il était intelligent et travailleur. Wanda engagea des professeurs particuliers. Le soir, Lily et Jaylen étudiaient ensemble dans la bibliothèque de la maison. Elle l'aidait en histoire et littérature. Lui, en mathématiques. Jasmine s'épanouissait. Elle reprit du poids, des couleurs. Elle souriait davantage. Elle se fit des amis dans sa nouvelle école. La maison, autrefois silencieuse et froide, débordait maintenant de vie, de rire, de musique, de joyeux désordre. 2 années passèrent. Lily avait 9 ans et parlait normalement. Sa voix gardait ce ton unique, un peu grave, mais d'une beauté singulière. Elle commença à donner des conférences dans des écoles sur le mutisme sélectif. Jaylen obtint son diplôme du lycée avec les honneurs.
Il décrocha une bourse complète pour Columbia. Il voulait étudier la psychologie et la musicothérapie. Pendant ses études, Jaylen se mit à faire des recherches sur le mutisme sélectif et les autres troubles de la communication. Il découvrit que des milliers d'enfants souffraient en silence. Et il eut une idée. Lors de sa dernière année d'université, il rentra chez lui pour Thanksgiving et réunit toute la famille dans le salon. « Je veux créer une ONG », annonça-t-il. Une association de musicothérapie pour les enfants atteints de mutisme sélectif ou de troubles similaires. Utilisez la musique comme un pont, comme on l'a fait avec Lily. Dwayne et Wanda échangèrent un regard. Puis, sourire. « Et moi, je veux faire partie du projet », dit Lily, maintenant âgée de 11 ans. « Je veux être le visage de l'association. Je veux aider les autres enfants. » C'est ainsi qu'est née la Fondation Voix retrouvée, Voix retrouvée Foundation. Le siège fut installé dans la maison même des Freeman, qui fut partiellement réaménagée. Une partie devint un centre thérapeutique, salle de musique, atelier d'art, jardin sensoriel. Des enfants de tous âges et de toutes conditions commencèrent à arriver. Jaylen obtint son diplôme et retourna travailler à plein temps pour la fondation. Lily, bien que très jeune, devint l'ambassadrice du projet. Elle donnait des conférences, participait à des événements, partageait son histoire, et elle finissait toujours avec la même phrase. Le miracle, ce n'était pas que je parle, c'était que quelqu'un m'ait vraiment écouté. Les années passèrent. Lily grandit. Elle devint une jeune femme belle, forte et déterminée. Elle étudia la musicothérapie et la psychologie, suivant les traces de Jaylen. À 22 ans, elle soutint sa thèse de doctorat sur la communication non verbale et la connexion humaine. Jaylen avait alors 31 ans. La Fondation Voix retrouvée avait aidé plus de 2000 enfants. Elle comptait des antennes dans 5 États. Jaylen était désormais reconnu internationalement comme expert en musicothérapie. Et ensemble, ils continuaient d'enseigner au monde que parfois, le plus grand miracle n'est pas de faire parler quelqu'un, mais de lui faire sentir qu'il mérite d'être entendu. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un de spécial et dites-nous en commentaire qui a été cette personne qui vous a écouté quand plus personne ne le faisait. Faisons circuler ce message d'amour et d'espoir.